Merci Amine. Je rajoute juste ce que tu viens de dire. En fait, les personnes qui rentrent avec nous, qui sont musulmans, on les respecte hein, s'ils veulent tenir leur religion. Mais en tant que musulmans, nous étions musulmans. Ça, il faut le savoir. Et nous étions parmi les meilleurs musulmans qui prétendent ces gens. Parce que nous, on a appris notre religion, on a voulu comprendre ce qui se passe et tout. On ne va pas raconter notre vie et notre démarche pendant une vingtaine d'années. Moi, ça fait plus que 17 ans que je suis athée, hein, que j'ai lu l'islam dans tous ses entrailles et profondément. Et celui qui insulte, c'est juste qu'il est limité dans sa foi en elle-même. S'il connaît l'islam, il connaît bien qu'il vient débattre tranquillement. Allez, comme on dit en arabe. Vas-y, tu viens me convaincre avec des preuves et tout, bienvenue. Et maintenant, on revient sur l'histoire qu'il ne connaît pas, ces gens-là qui insultent pour nous dériver de la discussion, et on reste. Vas-y, restez, insultez, on s'en fout. On va vous virer, et si vous parlez, on vous parle, avec respect. On revient, il y a Yad. Merci beaucoup, Aynar. Merci beaucoup pour les détails parce que c'est très important dans cette démarche en fait. Ça se voit que Monsieur Aynar, c'est quelqu'un de très instruit et je salue des gens comme ça, des gens qui ont allé très loin dans la religion et non pas dire oui je suis musulman entre guillemets. Non, ils ont allé très loin pour comprendre. On revient à ce qu'il vient de citer tout à l'heure. D'accord. Et je rajoute quelques détails, peut-être qu'il ne connaît pas ou peut-être qu'il n'a pas bien regardé. Les Banu Quraïda, c'était des gens qui vivaient à Yathrib, qu'on appelle, que le prophète vient s'installer en tant qu'héberger, immigré, comme nous étions en Europe. Et puis, quand il commence à prendre un petit peu le zèle et commencer à faire la même perturbation à la Mecque, à Quraysh, ces gens du livre, ils ont les 10 commandements sous les mains, en fait. Entre leurs mains, ils ont les 10 commandements de Moïse. Ils connaissent l'histoire de Moïse, ils connaissent l'histoire même de Jésus et qu'ils ont contre lui parce qu'ils le considéraient comme du blasphème dans la religion en elle-même. Allez lire ce palier, les musulmans. Allez lire l'hébreu et l'arménien pour connaître déjà l'hébreu, pour connaître la religion juive, qu'on vous interdit de lire. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de références, plus d'histoires, plus de détails sur Sulayman que vous prétendez être, vous l'avez validé comme prophète, eux, c'est leur ancêtre. Et il est plein de légendes. Quel est le nom de Ya'qub? Ya'qub, c'est le père de leur ancêtre, et pour les musulmans, c'est un rasoul, c'est un prophète, et qui va s'appeler comment que Dieu va lui changer le nom de Ya'qub dans la sourate Youssef, et qui va devenir dans la sourate Al-Baqarah Banu Israël, c'est-à-dire les fils d'Israël. Israël, c'est lui que vous détestez Israël, vous nommez Israël, elle est citée sur Al-Baqarah. Vous ne savez pas d'où ça vient Israël. C'est pénible pour un musulman quand il découvre ça. Ça Israël, c'est Yaqub qui va lutter contre Dieu et qui va battre Dieu sur terre. Et Dieu, avant de lâcher Dieu, il lui a dit lâche-moi et Jacob, Jacob, il ne veut pas le lâcher. Il lui a dit je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénis. Il lui a dit depuis ce jour, je t'appellerai plus Jacob, je te nomme Israël. Kishfa. Ça, c'est un énorme problème déjà sur une légende hébraïque et judaïque et qui va revenir et être validé dans Surat al-Baqarah sans le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des copies que l'islam a copié des légendes sans le savoir, les origines de ce légende. C'est immense. Après, chercher. Je reviens d'un Quraïta qui habitait la Yathrib. Et ils habitaient, Yathrib, c'est quoi? C'est le Medina Munawwara, qui a sur le front nord, dans son nord, il y a Jabal Uhud. Rappelez-vous de ce Jabal Uhud, parce qu'il va y avoir la deuxième guerre contre les Qurayshites, et Khalid ibn al-Walid, il va battre les musulmans. Et après, il va devenir musulman. C'est là, c'est première montagne. Juste à côté, il y a Jabal Waqim. Et de l'aile droit. Et de l'aile gauche, il y a Jabal Wabara. Demandez à vos savants
Et lisez Ibn Kathir, lisez vos références, vous allez découvrir tout ça. Et derrière ces deux montagnes, c'est comme une labyrinthe en fait. Il y a Jabal Ayr, d'accord? Et Banu Qurayda, il y avait une première porte entre Jabal Uhud, les deux. Il y a une porte qui rentre à Medina al-Munawwara, c'est Yatrib. Et derrière, ce qu'on appelle la porte du sud, cette porte-là, c'est là où habitaient Banu Qurayda, les Juifs, et qu'ils ont établi que toute ce vaste terrain, ils ont élaboré de l'agriculture parce que c'était des gens de l'île qui croyaient à la terre, qui croyaient en Dieu, et du coup ils avaient une richesse qu'ils disent que ils avaient des oasis, ils produisaient les aliments pour manger. Et c'est pourquoi après lui, il a comme stratégie, il va les fracasser et demander genre un préjudice, genre il va les accuser de l'avoir trahi dans cette guerre qu'on appelle Harb al-Ahzab, que Abu Sufyan, il va ramasser tous les tribus parce qu'il commence à être emmerdé par le prophète et les brigands qui commençaient à lui prendre tous les caravanes et essayer de déstabiliser l'économie et tout simplement voler pour vivre. Tout simplement. Et du coup, Abu Sufyan, il va ramasser toutes les tribus, il constitue une armée de 10 000 personnes. Et les musulmans, leur armée, il était constitué que 3 000. C'est pourquoi il y a le verset c'est-à-dire que là, ils commençaient à avoir la trouille quand ils avaient cette armée qui arrive. Leur seul point que vous allez comprendre plus tard, c'est Salman Farisi, qui va leur apprendre, bien avant cette guerre, de faire ce qu'on appelle le Khandaq. Parce qu'il y a une autre guerre qu'on appelle Harb al-Khandaq. C'est-à-dire qu'ils vont creuser un tranchée énorme sur la porte du sud, là par laquelle ils vont venir les Qurayshites. Et cette guerre, l'Ahzab, elle va se dérouler, les Qurayshites, ils choisissent une période. Il faut savoir qu'ils avaient aussi l'étude du climat. Ils ont choisi dans cette guerre une période qui est très importante pour les Qurayshites, c'était l'hiver. Et c'est une erreur qu'ils ont fait. Pourquoi? Ils ont évité l'été parce qu'ils ne pouvaient plus patienter contre ces brigands et ces malfrats qui tuaient tout le monde, qui prenaient leurs marchandises et tout ça. Et ils se sont dit, il faut qu'on aille. Et du coup, ils ont fixé en hiver, parce que l'hiver, il est moins pénible que l'été. Et l'été, il faut l'hiver, c'est-à-dire qu'il faut trouver des sources d'eau pour l'armée et tout pour boire. Donc l'hiver, il n'y aura pas cette complication du climat. Mais c'était une erreur parce que dans l'Arabie, tu as les vents de sable et les trucs qui vont être cités par des versets aussi. Hein. Le prophète, après cette guerre, il va leur dire que Allah, il envoie riyah, il va leur dire que c'est des miracles. C'est grâce à moi que Dieu a envoyé pour les battre. Et il va leur dire que Allah, il a envoyé 300 malaïka, et Dieu lui-même est descendu pour lutter, pour faire la guerre avec eux. Et en même temps, c'est incroyable. Et ça, tu le trouves dans les documents, hein, dans le hadith, le Bukhari, Muslim, comme tu veux. Ibn Kathir, va lire toutes tes références. Et tu trouveras ça exact, même dans les versets. Donc, si on revient dans l'esprit logique des choses, c'est que le prophète lui-même dit, si Jibril, un ange, s'il descend sur terre juste avec une aile, alors qu'il a 70 ailes d'un côté, 70 ailes de l'autre, jusqu'avec une aile, il réduira la terre en poussière. Comment ça se fait que Dieu a envoyé Jibril et les anges faire cette guerre? Et lui-même, comment tu vas faire avec ce verset? C'est que là, ce verset, il dit que Dieu lui-même fait cette guerre. C'est logiquement, c'est le musulman commence à réintégrer la logique des choses, le mantiq, et essayer mais ne serait-ce que la spiritualité en elle-même, en la respectant, et ne serait-ce que de l'étaler, essayer de la comprendre, il va se retrouver avec quelque chose qui va le coincer dans la tête. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a trop de choses conflictuelles en elles-mêmes dans le même sujet lui-même.
si tu prends juste un petit sujet de rien du tout, tu vas trouver la chose et son opposé et tu dois accepter le plus 1 et moins 1 ce sont les. C'est comme en mathématiques, ce que je viens de citer là. En mathématiques, si on te dit 1 est égal à moins 1, c'est illogique. Eh ben, dans la religion musulmane, et quand tu lis les hadiths, et quand tu remets les sourates et tout ça, tu vas trouver qu'il y a l'illogique, il faut l'accepter. Et comment on va t'imposer comme religion dans l'illogique en elle-même, c'est que la majorité des manipulateurs scientifiques, ce qu'ils appellent les savants de Marseille, leurs savants musulmans, ils leur disent il n'y a pas de logique dans la foi en elle-même. Alors arrêtez de faire la logique et le raisonnement. Et en même temps, il te dit lui-même, Dieu lui-même de l'islam, il te dit Iqra, ala tatadabbaroun, ala tatafakkaroun. À chaque fois, Dieu lui-même, il se contredit lui, il dit pourquoi vous réfléchissez pas? Pourquoi vous ne raisonnez pas? Pourquoi vous ne cherchez pas? Pourquoi vous n'analysez pas? Et en même temps, il vient lui-même, ce Dieu sacré de l'islam, parler de la science en elle-même en expliquant qu'il a fait tel truc de l'eau, l'homme du sperme, la terre en 6 jours, le ciel en 1 journée, ou 2 jours, qu'importe, la terre en 4 jours, le ciel en 2 jours, j'en sais rien, j'arrive plus à les suivre. Euh, c'est très complexe, mais bon, on va revenir dans le débat et je laisse les gens parler parce que c'est vaste, mais on va revenir à cette jizya qui va devenir vraiment une énorme complication et qui va faire juste une terrible affaire qui traite jusqu'à présent, hein, parce qu'en Égypte, ils veulent la remettre, cette jizya. L'Azhar, ils veulent la réinstaurer. Hein. Je vous laisse la parole. Merci à vous.